Mais j'ai reçu ce soir un coup de fil d'un journaliste qui s'appelle Bruno Bidjan et j'ai informé ma famille que si quelque chose m'arrive, demandez-lui le message qu'il m'a passé ce soir. Ernest Obama, je sais reconnaître tes méthodes. Je connais ta manière de communiquer. Je connais aussi ta capacité à construire un récit qui te place dans la posture de victime. Et pour ce cas-ci, crois-moi, tu as réussi. Je te dis bravo. Nous ferons notre travail en toute objectivité et en toute neutralité. On n'insulte personne. Nos antennes sont ouvertes à tout le monde. Mais les intimidations, les injures, les menaces de mort, nous ne les acceptons pas. Cette histoire de menace de mort n'existe tout simplement pas. Tu l'as fabriquée. Mais franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Que tu reçoives qui tu veux dans ta chaîne, ça me sert à quoi, moi? Je demande donc à ce petit roi télé, tu crois qu'être à côté du chef de l'État, ils freineront mon élan? Ils sont avisés. Si je sens encore la moindre provocation, je laisserai ma casquette de patriarche, parce qu'il s'agit de patriarche, je suis patriarche, des hommes lois, et je demanderai à mes journalistes de faire leur travail, et tout leur travail, et personne n'oserait m'accuser de fratricide. Vendredi 26 juin 2026, 21h, un visage fermé, un ton de marbre et soudain, le direct qui bascule en testament préventif. En quelques phrases, je dis au micro d'Obama Time, Ernest Obama vient de fendre l'armure du paysage médiatique camerounais. Dans la nuit lourde de Yaoundé, la toile s'enflamme et un mot infâme, presque irréel, se propage comme une traînée de poudre. Zogotisation. La rumeur court que Bruno Bidjan aurait promis à son ancien mentor le sort de Martinez Zogo. Ce confrère supplicié dont le spectre hante encore les couloirs du tribunal militaire de Yaoundé. Le sang du mort vient de glacer le plateau des vivants. Nous n'attaquerons jamais quelqu'un, nous n'insulterons. Sur notre antenne, personne ne sera insulté. Mais permettez-nous de faire notre travail simplement notre travail. Ce séisme, en plein écran, n'est pourtant que l'épilogue provisoire d'un huis clos vieux de 10 ans. Une fresque toxique nourrie de fascination, de mimétisme absolu et de parricide symbolique. Ainsi me prendre, la scène réjoue les heures les plus sombres de la cour de Louis XIV. C'est l'affrontement éternel entre Nicolas Fouquet, le surintendant flamboyant, et Jean-Baptiste Colbert, le disciple tapis dans l'ombre. Colbert a tout appris dans la lumière de Fouquet, observant ses moindres gestes avant de retourner l'appareil du pouvoir contre lui pour sceller sa perte. À Yaoundé, les visages changent, mais les dagues restent identiques. Le disciple le plus attentif est toujours le plus redoutable des exécuteurs. Hier, j'étais dans la région de l'Ouest Cameroun à l'occasion d'une cérémonie où j'étais invité. Et pendant que j'y étais, un aîné a envoyé m'appeler pour me dire ceci. Bruno, je te vois très proche d'Ernest Obama ces derniers temps. Je voudrais que tu lui transmettes un message. Ma première réaction était de lui dire, grand frère, vraiment, je ne veux pas me mêler de vos problèmes. Et il m'a dit, non, je tiens à ce que tu lui dises exactement ceci. Et il me dit, dis à Ernest Obama qu'il connaît tout ce que j'ai fait pour lui. Il sait ce que nous avons vécu ensemble. Il sait même que je lui ai évité la prison dans son affaire avec votre ancien patron, mais qu'il arrête de parler de moi dans ses émissions. Depuis notre séparation, à chaque fois qu'on se voit, il essaye de me fuir, mais moi, je l'appelle toujours parce qu'il reste un frère. Mais de là à toujours parler de mal de moi dans ses émissions, je ne suis pas d'accord. Et donc, dis-lui que la prochaine fois qu'il le fera, j'engagerai une procédure judiciaire contre lui. L'aîné en question me le dit devant 2 témoins. Et je lui dis, ok grand frère,
je vais lui transmettre ton message. Et c'est là que je t'appelle, grand frère Ernest. Dans un premier temps, tu ne décroches pas. Mais quelques instants plus tard, c'est toi qui me rappelles. Et la capture d'écran d'hier le démontre. Et moi, je te réponds que non, c'est pas le cas, mais que je sors d'un événement à l'ouest et qu'un aîné là-bas m'a chargé de te transmettre un message. Et c'est là que je t'ai alors dit exactement ce qu'il m'a demandé de te dire. Rien de plus, rien de moins. Ta réponse a été la suivante. Tu m'as dit que tu te bats seul pour faire vivre ta chaîne, que tu as des factures à payer, que tu as 46 ans et que tu n'as peur de personne. Tu as ajouté que la seule personne qui peut t'empêcher de parler d'elle est celle qui te soutient financièrement. Je ne sais pas si c'était un message. Et que celui qui ne te soutient pas ne peut pas t'empêcher de faire ce que tu veux sur ta chaîne. Et moi, je t'ai simplement répondu, grand frère, moi, je faisais juste le messager. Notre appel, je crois, a duré environ 3 minutes et quelques, selon la capture que je publie. Voilà les faits. Pour comprendre ce face-à-face, il faut pousser les portes des studios de Vision 4 ensemble, au cœur des années 2010. Ernest Obama y règne en maître absolu, fils de planteur de Bogo, une lignée qui le revendique comme un blason. L'homme détonne par son bagage, diplômé en philosophie morale et politique à l'université Yaoundé 1, moulé au journalisme de l'Estique. Il apolline ses armes à Radio Sianto et à Ariane Télévision, couvrant plusieurs coupes d'Afrique des nations avant d'imposer son style direct. Il est le Fouquet de Sam. C'est lui qui conçoit les machines de guerre de la chaîne, club d'élite, décryptage, tour d'horizon. Le milliardaire Jean-Pierre Amogo Belinga le couvre d'une affection paternelle. Obama est de tous les sommets, de tous les secrets, de tous les voyages. Un intendant flamboyant au sommet de son art. Merci à Bruno Bidjan pour l'excellent sommaire. On met sur pied ensemble Club d'élite. Et puis quand on lance Club d'élite, il dit tu vas souvent faire la chronique. De la chronique, il m'a demandé de faire souvent le sommaire. Et à décryptage, je faisais le portrait de l'invité. Moi j'étais ici au bureau de dimanche à dimanche. Moi je décide de choisir mon couloir. C'est dans cette lumière que s'introduit Bruno François Bidjan Oba Bikoro, originaire du Sud. Il est plus jeune d'une génération. Le jeune loup possède un aplomb volcanique. Très vite, il choisit son orbite et s'installe dans la roue d'Ernest Obama. Le mimétisme est total, presque charnel. Bidjan s'en amuse et se proclame lui-même le laquais d'Ernest Obama. Beaucoup, même ici en interne, se moquaient de moi. Vous savez comment on m'appelait? On m'appelait le laquais d'Ernest Obama. Je l'acceptais avec fierté parce que je savais qu'au côté d'Ernest, j'apprends. À l'antenne, le disciple calque sa voix, copie ses silences, mime sa gestuelle. Le public croit voir un double. Petit à petit, on a commencé à se faire des contacts. Cabra Libi, quand il faisait les chroniques à Club d'élite, on travaillait ensemble au quotidien. Moi, je savais que c'était le parcours normal. Mais à la cour de Sam, les empires se fondent et se défondent dans le sang. Juin 2020, les fondations du royaume tremblent sous les ordres d'Amogo Belinga lui-même. Des gendarmes font irruption au siège du groupe. Les accusations portées contre Obama sont infâmes. Abus de confiance, détournement de fonds, haute trahison. L'image est dantesque. L'éditorialiste, le journaliste le plus puissant du pays est menotté en direct sous les yeux de ses collaborateurs, dont un Bidjan spectateur. Après une semaine de cellules et de sombres médiations ministérielles, Obama est libéré, mais banni. Son armure est brisée. La chute de Fouquet laisse le trône vacant. C'est l'heure de Colbert. J'ai dit à Ernest que non, tu ne peux pas dire à Albertine ou à Martial Orona de faire Club d'élite alors que moi je suis là. Je pense que je suis déjà prêt à faire Club d'élite. Parce que si je suis avec toi, c'est qu'un jour, tu es en train de me préparer pour ça. Mais si à chaque fois tu me mets de côté, et il me disait toujours que non, tu es encore trop petit, tu ne peux pas encore faire. Bruno Bidjan s'engouffre dans
la brèche avec une fin de l'eau. Animateur vedette, directeur général adjoint, puis directeur de l'ensemble des médias du groupe L'Anecdote. Son ascension est fulgurante. Le disciple ne bloque pas le maître. Il recycle sa chute pour s'installer dans le cœur du patriarche. En août 2022, sur le plateau de l'émission Traveling, sur Vox Africa, Bidjan achève publiquement l'exilé, drapant son ambition dans les habits de la loyauté outragée. Les gens ne savent pas ce que Amogo Belinga a fait pour Ernest Obama. Quand monsieur vous prend de rien, il vous fabrique, il vous met au sommet. Vous comprenez? Et tout le monde ici savait l'amour que Jean-Pierre Amogo Belinga avait pour Ernest Obama, la confiance. Ernest ne disait rien au boss et que le boss se rejetait. Il avait une totale confiance en lui. Alors quand ce qui s'est passé, ça a été pour moi la pire déception de ma vie. Vous comprenez? Parce que en termes de trahison, on voyait tout le monde, sauf Ernest. Bidjan se positionne comme le seul héritier légitime, le fils spirituel qui, lui, ne trahira jamais. Mais le fantôme d'Obama refuse de disparaître. Dès janvier 2021, l'exilé de Sam tente une résurrection en lançant sa propre chaîne, B-News One. À peine l'antenne est-elle allumée que la guerre des territoires éclate. Bidjan l'accuse publiquement d'avoir plagié ses concepts visuels et volé ses logos. La réplique d'Obama, plus sournoise, va toucher l'orgueil. Septembre 2022, les trajectoires ont bougé. Obama est désormais à l'Africa Foot. Invité sur le plateau du grand salon animé par Julie Koum sur le LTM, le maître déchu profite de son aura retrouvé pour décocher une flèche empoisonnée, tout en saluant ce cadet qui, je cite, fait l'effort de lui ressembler. Obama assène le coup de grâce. Pour moi, dit-il, il n'est pas encore journaliste, qu'il rentre d'abord finir ses études. La charge est publique, l'humiliation totale. L'intelligentsia de Yaoundé rit sous cap, piqué au vif, Bidjan orchestre sa contre-attaque. Dès octobre 2022, il entre à la prestigieuse estique pour faire taire les doutes. Mais l'allégeance au patron prime sur les parchemins publics. En janvier 2023, après un incident lié au refus de parrainer une promotion par Jean-Pierre Amogo Belinga, le disciple claque la porte de l'institution d'État. Il se réfugie à l'ISAM, l'institut privé de son milliardaire de mentor. En affichant ses photos de premier jour de classe, Bruno Bidjan ne cherche plus seulement un diplôme. Il scelle son pacte de sang avec le boss et parachève son hold-up médiatique. Sous le costume du laquais, l'exécuteur a enfin fini ses classes. C'est vrai que quelqu'un a dit un jour qu'on peut avoir le bon message, mais être le mauvais messager. Je ne savais pas que dans ce message-là, c'était moi le mauvais messager et que je venais de signer ma descente aux enfers. Le soir donc, moi j'étais occupé et donc je n'ai pas regardé l'émission. Ce matin, à mon réveil, je découvre une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Bon, je suis un peu habitué. Je reçois des centaines de messages, des appels, des captures d'écran et un extrait vidéo dans lequel mon grand frère, toi Ernest, tu dis qu'un journaliste, enfin tu reconnais que je suis journaliste, du nom de Bruno Bidjan, t'a appelé pour te menacer de mort et que tu aurais appelé ta famille, que si quelque chose t'arrive, qu'on lui tienne pour responsable. J'ai donc pris le temps d'écouter attentivement cette sortie et même de l'analyser parce que je connais ma personne. Et je vais être honnête. Ernest Obama, je sais reconnaître tes méthodes. Je connais ta manière de communiquer. Je connais aussi ta capacité à construire un récit qui te place dans la posture de victime. Et pour ce cas-ci, crois-moi, tu as réussi. Je te dis bravo. Tu as évité volontairement de citer le nom de la personne qui t'a réellement adressé ce message. À la place, tu as préféré mettre mon nom en avant. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que tu sais très bien
que dans le contexte actuel, tu ne peux citer le nom de la personne, tu le sais. Et tu as donc choisi ton moins cher que je suis, le Mboutman que je suis, parce que je suis pour toi un sujet intéressant pour les ennemis de l'aîné. Donc tu veux attirer aujourd'hui la sympathie, tu vas attirer la sympathie de ses ennemis pour ta chaîne et la visibilité. Tu as donc choisi de me sacrifier moi à l'autel des réseaux sociaux. Résultat des courses, tu as toute la sympathie que tu voulais et tout le bruit que tu voulais. Entre 2023 et 2025, le public camerounais assiste pourtant à un stupéfiant coup de théâtre sur les clichés des grandes réceptions aux côtés de l'incontournable Raoul Christophe Biya. L'élève et le maître s'affichent tout sourire, poignée de mains chaleureuses à l'appui. La toile s'enflamme pour ce trio de choc, aussitôt adoubé par l'opinion sous l'étiquette des 3 mousquetaires. Mais sous le vernis, les accolades et la comédie des sourires, les dagues ne sont jamais loin. Ce qui scelle leur réconciliation de façade n'est pas une paix des braves. C'est l'attraction magnétique des nouvelles astres. Samuel Eto'o-Fils, le roi soleil de Djinga. Chacun à sa manière, les deux hommes entrent en orbite autour de l'icône, devenu président de la FECAFOOT en décembre 2021. Pour Ernest Obama, l'idylle a débuté par une interview d'anthologie sur les antennes de Vision 4, prémisse d'un pacte de sang politique. Quand vous voyez un peu la vie que Ernest a aujourd'hui, vous croyez que qui lui a permis de l'avoir? Si Ernest a pu capitaliser son amitié avec Samuel Eto'o, vous pensez que c'est à cause de qui? C'est parce qu'il travaillait pour Vision 4. C'est parce qu'il avait une certaine audience à Vision 4 dont Samuel Eto'o avait besoin. Après son bannissement de Sam, Obama met sa plume et son art oratoire au service de la campagne de l'ancien Barcelonais. Il est nommé responsable des médias et porte-parole. Reçoit de la victoire, la récompense tombe. Il est sacré directeur de la communication de la fédération. En décembre 2021, l'intendant flamboyant a retrouvé une place au soleil. Au début de l'exécutif, il fallait d'abord régler l'affaire de l'Assemblée générale. Après, il y a eu des problèmes. Même jusqu'à présent, il y a toujours des problèmes. Des problèmes au tribunal arbitral de sport. Qui a organisé? Qui a organisé comment? Il n'était pas là. Samuel Eto'o, attendez. Samuel Eto'o est le cancer du football camerounais depuis 2009, monsieur. Non, vous êtes responsable de vos déclarations. Je suis responsable. Maintenant, donnez-moi le loisir de démontrer. Vous vous offusquez comme vous insultez. Mais à Djinga, la cartographie des allégeances est un champ de mines. Autour du président Eto'o, l'espace est saturé. Et les disgrâces sont aussi fulgurantes que les sacres. Obama le verra se dépend, directeur de la communication puis porte-parole, avant d'être rétrogradé, simple chargé de mission auprès du président. Le fil d'Ariane s'effiloche. Le coup de grâce tombe en octobre 2024 par une note officielle. Ernest Obama est affecté comme chargé de mission auprès de la Ligue régionale de l'extrême nord. À plus de 1000 km des intrigues de Yaoundé, une mise à l'écart déguisée. Obama refuse l'exil, démissionne et bascule dans la critique ouverte de la fédération. Nous n'accepterons aucune intimidation. Une intimidation. Des menaces. Je peux parler. Ou bien vous voulez prendre ma place. Les menaces d'envoyer les gens en prison. On peut se lever un matin sans le vouloir, cogner un enfant et on va en prison. Ça ne tient pas. Les menaces de mort non plus, ça ne tient pas. Bruno Bidjan, lui, occupe progressivement l'espace laissé vacant. À mesure que les tempêtes s'abattent sur Djinga, il devient l'un des défenseurs les plus constants de Samuel Eto'o. Sur ses plateformes digitales, il démonte les critiques, réplique aux adversaires et érige la défense du président de la FECAFOOT en véritable ligne éditoriale. Lors de l'inauguration du nouveau siège de la FECAFOOT, il assume publiquement ce compagnonnage
célébrant ce qu'il présente comme l'œuvre d'un bâtisseur face à ses détracteurs. Dans cette nouvelle cour de Ouargla où la communication n'est plus un métier mais une arme de guerre politique, Bruno Bidjan a achevé sa mue. Il a ramassé la couronne d'Obama. Il est le nouveau Colbert du roi Eto. En effet, moi j'ai compris ta stratégie de communication et honnêtement, ça ne me dérange pas. Si ça peut te faire de bonnes petites affaires pendant un temps, pendant la durée d'un buzz, bah écoute grand frère, vas-y. Mais cela ne change absolument en rien la réalité des faits. Mais aujourd'hui, je veux quand même te demander une seule chose. Je sais que tu as l'habitude d'enregistrer tes conversations. Si tu as enregistré notre échange, je te prie, mon cher grand frère, s'il te plaît, de le publier intégralement sur les réseaux sociaux. Je dis bien intégralement, afin que les Camerounais écoutent eux-mêmes le contenu de notre conversation, qu'ils entendent que je ne faisais que transmettre un message qui n'avait rien à voir avec la mort, ni avec moi. Ils entendent aussi le nom de la personne qui m'a demandé de te parler. Et qu'ils entendent surtout enfin qu'à aucun moment je n'étais menacé de mort. À aucun moment. Parce que cette histoire de menace de mort n'existe tout simplement pas. Tu l'as fabriquée. Mais franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Que tu reçoives qui tu veux dans ta chaîne, ça me sert à quoi, moi? À l'automne 2025, la campagne pour l'élection présidentielle camerounaise change radicalement d'échelle et transforme Ernest Obama, Bruno Bidjan et Raoul Christophe Biya en véritable instrument de mobilisation de masse. Une digital army redoutable. Les trois mousquetaires se retrouvent ainsi propulsés aux avant-postes de la communication offensive du camp Biya RDPC. Bidjan, emporté par un Z de courtisans, va jusqu'à annoncer en exclusivité sur ses plateformes digitales la victoire du président Paul Biya avec le score presque de 53,66% des voix, dévançant de plusieurs jours la proclamation officielle et solennelle du Conseil constitutionnel. Un coup de poker médiatique, un geste de loyauté spectaculaire et presque risqué dans sa précipitation destinée à marquer les esprits au sommet de l'État. Une fois la victoire acquée, les masques de la gratuité tombent. Ernest Obama monte au créneau et réclame publiquement une récompense légitime pour l'engagement sans faille et les risques pris par les journalistes durant la bataille de l'opinion. Dans la foulée, Samuel Eto'o adresse ses félicitations appuyées au trio d'exécuteurs médiatiques. À cet instant précis, l'image est parfaite, l'illusion de l'unité est totale, mais dans le ciel de Yaoundé, l'orage n'est jamais loin. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble ces derniers temps. Tu connais notre histoire. Tu sais aussi que malgré nos différends, j'ai toujours été respectueux et humble face à toi. Je me rappelle même, avec Raoul Christophe Biya, nous t'avions dit que s'il arrivait un jour qu'on nous demande qui parmi nous trois on doit récompenser pour le travail qu'on a fait pour une quelconque nomination, notre choix, c'est toi. Parce qu'on estime que tu as le vécu, l'expérience, le talent et le parcours nécessaires. Je crois même que Raoul te l'a dit au cours d'une émission et tu le sais très bien. Donc, je n'ai jamais nourri de haine contre toi. Mais il y a une différence entre un différend privé et une exposition publique. Si moi aussi, je décidais aujourd'hui de raconter publiquement toutes nos conversations privées, toutes les confidences que tu m'as faites, est-ce que nous en serions là aujourd'hui? Certainement pas. Parce que moi, par contre, je considère qu'un échange privé doit rester privé et confidentiel. Le point de non-retour commence le 14 juin. Ce jour-là, le professeur Mathias Eric Onangini prend la parole sur le plateau de Libre Expression, l'émission dominicale d'Info TV. Son sujet, la non-qualification des lieux indoptables du Cameroun
pour la Coupe du Monde 2026. Le mondial se joue en ce moment, même en Amérique. Le Cameroun regarde depuis ses bars. 10 billets pour l'Afrique, 0 pour le quintuple champion d'Afrique. La blessure est vive, l'humiliation nationale. Onan Guinée ne nuance pas, il accuse. La FECAFOOT de Samuel Eto'o a selon lui saboté le travail du sélectionneur belge Marc Brice. Stage bâclé, équipement manquant, joueurs marchant dans les rues de Yaoundé sans tenue. On a bel et bien vu les lions marcher dans la ville de Yaoundé. Ils n'avaient même pas les tenues appropriées. Monsieur Onan Guinée, si vous êtes sur Hilton, vous sauriez que les responsables sont venus avec l'ensemble du matériel. Et ça a été refusé. Mais on ne les a pas permis d'entrer. Vous savez comment ça se passe, monsieur Onan Guinée, lorsque les responsables arrivent. Passons. Il faut d'abord restituer la vérité au peuple. Bon, vous avez restitué la vérité. Merci. Mais ça ne change rien, monsieur. Professeur, la FECAFOOT reste au cœur de ce qui se passe. Ce n'est pas un avis, ce sont les faits. La FECAFOOT répond 5 jours plus tard, le 19 juin, par un communiqué signé de son chef de communication, Jean-Marie Koussa. Samuel Eto'o entre dans la danse en personne avec une charge cinglante contre les grands professeurs. Sans nommer Onan Guinée, mais l'illusion est transparente. L'universitaire contre-attaque sur Facebook. Dites à Samuel Eto'o et à la FECAFOOT de ne pas jouer à ce jeu avec moi. Parce qu'on est champion, on peut dire un professeur c'est qui, c'est un professeur, c'est tout cela. Non monsieur, tout se respecte. Les champions aussi se respectent, mais chacun doit être à sa place, monsieur. Ce vendredi 26 juin, l'intellectuel est attendu à 21h sur Info TV pour poursuivre cette confrontation. Mais les pressions de couloir l'interdisent d'antenne. Contre toute attente, c'est à la même heure sur le plateau d'Obama Time, l'émission d'Ernest Obama, sur sa chaîne Actualité 1, que l'universitaire apparaît finalement en direct pour dénoncer le complot. Bon, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu des pressions pour m'empêcher de... Vous êtes quand même, on vous voit régulièrement sur le plateau d'Info TV, notamment le dimanche, dans l'émission Nouvelle Expression présentée. Oui, il y a eu des pressions. Vous n'avez pas appelé le patron de la chaîne? J'ai contacté lui, bon, il m'a expliqué un certain nombre de choses. J'ai dit, bon, ça va, j'ai compris. Mais en fait, tout ça, c'est le résultat de pression. Oui, mais de pression de ceux qui ne veulent pas que je puisse m'exprimer, alors qu'en réalité, non seulement ils m'ont provoqué, mais ils m'ont abondamment lynché, mais en fait pour moi ça ne me dit pas grand-chose. Peut-être qu'ils sont incultes, mais j'ai déjà subi au moins 4 campagnes d'attaque sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai toute la technologie pour y répondre. Ernest Obama a donc offert sa tribune à l'intellectuel que les partisans d'Eto'o cherchaient à bâillonner en offrant son micro à l'ennemi juré du château de Chinga ou de Ouarda. Ernest Obama commet un crime de lèse-majesté absolue. Il brise leur méta que les partisans d'Eto'o tentaient d'imposer. C'est à la fin de cette émission explosive, l'adrénaline encore chaude du direct, qu'Obama lâche sa bombe. La révélation de ce coup de fil menaçant de Bruno Bidjan reçu le soir même. Mais j'ai reçu ce soir un coup de fil d'un journaliste qui s'appelle Bruno Bidjan et j'ai informé ma famille que si quelque chose m'arrive, demandez-lui le message qu'il m'a passé ce soir. Le nom de Martinez Zogo n'est pas prononcé par Obama, mais la toile fait immédiatement le lien. Bruno Bidjan étant poursuivi dans cette affaire judiciaire où il bénéficie de la présomption d'innocence, l'implication d'une menace de zogotisation s'impose dans l'imaginaire collectif comme un avertissement de mort réelle. Il y a quelques jours, alors que nous étions dans le Septentrion, tout le monde peut voir les photos, pour une mission, tu m'as proposé de venir présenter une émission dans ta chaîne le dimanche à 11h. Je crois que l'émission s'appelle Le Club. Je t'ai répondu avec respect que je voulais désormais me consacrer entièrement à mes propres projets. Ce n'était pas un manque de respect, cher grand frère. C'était un choix personnel
et professionnelle. Tu m'as également proposé une collaboration commerciale entre ta structure et Digital Bee Agency. Tu voulais que mon service commercial prospecte pour nos deux structures parce que tu vois notre dynamisme. Là encore, je t'ai répondu non. Pas parce que j'ai un problème avec toi, mais parce qu'aujourd'hui, je fais le choix de construire mon entreprise sans dépendre de personne. Rien qu'à partir de mes prestations. Si ces refus t'ont contrarié, je peux le comprendre et honnêtement, mon cher grand frère, je m'en excuse. Mais cela ne devrait pas justifier que mon nom soit utilisé dans une polémique qui ne me concerne en rien. Quand vous étiez dans vos amitiés de qui est contre tel et contre Dieu, est-ce que tu m'as vu là-bas? Pourquoi aujourd'hui tu veux me mêler à vos combats qui ne me concernent pas? Tu sais qu'à chaque fois qu'on est ensemble, tu veux toujours ramener ce sujet et j'ai toujours esquivé parce que je sais qu'à tout moment tu peux m'enregistrer et utiliser cela contre moi plus tard. Derrière le choc du 26 juin, il y a une réalité structurelle. Obama et Bidjan ne sont plus seulement des journalistes, ce sont désormais des opérateurs médiatiques qui cherchent à construire leur empire respectif dans un paysage camerounais en pleine recomposition. Ernest Obama a fondé Actualité 1 à 1 après une trajectoire cabossée, sortie de Vision 4 en 2020. Il avait fondé BNews One en janvier 2021 sous la bannière du promoteur Lucas Ourona. En juillet 2025, des désaccords le poussent vers la sortie. Quelques mois plus tard, en octobre 2025, il annonce A1. C'est sa troisième maison. Son ambition est déclarée. Il dit à qui veut l'entendre que l'aventure A1 sera peut-être sa dernière étape dans le journalisme. Il se veut le seul journaliste privé camerounais à avoir interviewé Paul Biya. Un argument qu'il brandit comme un parchemin de l'estimité. Je voulais dire ce soir que là, nous sommes dans A1, c'est votre chaîne. Nous nous battons chaque jour pour vous offrir le meilleur, parfois dans des conditions qui sont très difficiles, mais nous n'accepterons aucune intimidation. Bruno Bidjan, de son côté, a démissionné de Vision 4 à la fin de 2025, après avoir gravi tous les échelons, de chroniqueur à directeur général de l'ensemble du groupe. Il a lancé Digital Bee Agency, une agence de communication numérique qui ambitionne de se positionner sur le marché africain. Et bientôt, Digital Bee TV, ancien DG, ex-détenu politique, condamné à 6 mois ferme pour propagation de fausses nouvelles suite à une vidéo appelant les Camerounais à manifester contre la cherté de la vie. Il cumule une notoriété construite dans la polémique et un carnet d'adresses nourri par des années au sommet du groupe L'Anecdote. Je sais que la cabale, c'est pour que tu détruises l'image de Digital Bee TV. J'ai déjà dévoilé il y a quelques semaines, je le disais, la ligne éditoriale de cette chaîne en gestation. Je ne sais pas si c'est ce qui te fait au point d'ouvrir une cabale contre moi. Mais rassure-toi, nos deux lignes éditoriales n'ont rien, absolument rien en commun. Donc, je ne suis pas ton concurrent, mon cher grand frère. Je sais que ça te fait peur, parce que tu connais ma capacité quand je m'engage derrière un projet. Mais sache que tu as ta part de marché, j'ai la mienne. C'est toi qui essayes à chaque fois de venir te greffer à moi. Tu sais de quoi je parle. Tes amis, je ne les approche pas. Je les fuis même. Mais tu fais tout pour rapprocher les miens, même parfois par des méthodes peu orthodoxes. Mais tu sais, à chaque fois que mes amis te répondent, ou celles que tu envoies les approcher, ils te disent « Tu es proche de Bruno, Bruno c'est ton petit, vois ça avec lui. » Je sais que ça te choque, mais accepte parfois de voir que tes petits d'hier peuvent aussi évoluer. Et cela ne devrait pas te déranger. Au contraire, ça devait être une fierté pour toi. 2 hommes, 2 chaînes, 2 agences, 2 visions du même espace. La coexistence était précaire. Elle est désormais ouverte. L'histoire d'Ernest Obama et Bruno Bidjan est une tragédie de l'imitation absolue. Le disciple a tout appris du maître. Les codes, les postures, l'art de l'anathème télévisuel. Ils ont partagé les mêmes patrons.
les mêmes campagnes, les mêmes hypocrisies de cours. Colbert affronte Fouquet sur la place publique. Colbert pense l'emporter parce qu'il a l'oreille du roi Soleil et les ailes du clan. Mais en choisissant la transparence théâtrale et immédiate du direct, le maître vient de rappeler aux disciples une leçon fondamentale. Il maîtrise encore la grammaire de la guerre. Dans un pays marqué par le sang de Martinez Ogo, le plateau de télévision de ce vendredi soir n'était plus un espace d'information. C'était un bouclier contre la mort. Merci.